Première lecture. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Psaume. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Évangile. Alléluia. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous voici au 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. En ce dimanche, l'évangile qui nous est proposé parle de 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Les sages sont présentés comme celles qui ont des lampes
et à côté de leur lampe, elles ont de l'huile en réserve. Les folles sont celles qui nous sont présentées comme celles qui ont aussi 5 lampes, mais qui n'ont pas prévu de l'huile en réserve. Qu'est-ce qu'elles vont chercher? En commun, ces dames, elles sont toutes vierges. Elles vont se présenter pour attendre l'époux qui va pouvoir venir pour entrer avec lui dans les noces. Et ces vierges, elles ne savent pas à quelle heure arrivera l'époux, et donc elles doivent être réveillées comme nous, comme chrétiens. Nous devons être réveillés, car nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les jours, nous ne connaissons pas l'heure où le Seigneur Jésus-Christ reviendra vers nous. Mais je voudrais faire une autre interprétation de cet évangile en disant ceci. Quand on parle de 10, 10 signifie 1 plus 0. C'est-à-dire, chacun de nous est d'un côté vierge sage et de l'autre côté vierge folle. Car la moitié de 10, c'est 5, comme on a parlé de 5 vierges sages et 5 folles. Donc en nous, il y a 5 et 5. Nous sommes la moitié. Donc nous avons en nous une partie de sagesse, une partie de folie. Dans la partie de la sagesse, c'est quand nous commettons de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres sont comme cette lumière que je porte entre mes mains. Ces bonnes œuvres, c'est la partie qui révèle mon intimité, la partie qui révèle l'être qui est en moi, qui se reflète devant Dieu et que Dieu voit tous les jours. Et l'autre partie, qui est l'autre moitié de moi, est celle qui reflète la partie négative de moi. Donc, il m'arrive aussi d'être parfois égoïste, d'être parfois, de manquer un peu de charité, comme ces vierges qui se disent sages, mais qui n'ont pas pu partager un peu de leur huile à ces vierges folles qui en avaient bien besoin. Ils auraient pu faire comme les jeunes garçons qui avaient donné 5 pains, qui avaient donné 2 poissons à Jésus afin qu'il puisse les multiplier. Mais en même temps aussi, nous pouvons dire que si c'est sage, la partie de sagesse qui est à nous, nous pousse vraiment à prêter à d'autres personnes, à prêter à notre voisin, c'est que nous avons reçu gratuitement de Dieu. Il nous arrive des fois que ce dernier puisse se présenter avec des dons qu'il a empruntés chez l'autre. Alors qu'il faut que devant Dieu, chacun de nous se présente avec ses propres dons qu'il a reçus de Dieu, qu'il a fait fructifier. Et donc, je voudrais tout simplement vous dire que chacun de nous sache regarder dans l'autre, non pas seulement la partie négative, non pas seulement la partie de la folie, mais que nous sachions regarder aussi la partie de la sagesse qui est dans celui qui est en face de moi. Ces sages pouvaient quand même regarder aussi dans ces vierges qui se disent folles, qu'on appelle folles, quelque chose de sagesse dans le fait qu'au moins les lampes, elles en ont, quand bien même elles n'avaient pas de bulle en réserve. Et cette huile en réserve, c'est la vigilance. Cette huile en réserve, c'est l'attention que nous devons avoir les uns envers les autres. Et quand moi je sais que le Seigneur tardera à venir, je peux quand même conseiller dès le départ celui qui est à côté de moi. Je peux aviser celui qui est en face de moi en lui disant: écoute mon frère, écoute ma soeur, l'heure arrive où le coup risque de nous surprendre. Alors, moi j'ai pris en réserve l'huile, prends aussi en réserve l'huile. De sorte qu'en prenant tous ensemble l'huile en réserve, quand le Seigneur viendra, qu'il n'y ait une personne qui sera exclue des noces, mais que tous nous puissions y participer, nous puissions jubiler, nous puissions nous réjouir avec lui. Demandons au Seigneur de nous bénir et de nous donner sa sagesse, afin que nous puissions les connaître. Car, dit le sage, la connaissance de Dieu, la sagesse, c'est le début de la connaissance de Dieu. Et donc, nous connaîtrons Dieu réellement si nous entrons dans la danse de la sagesse où lui-même nous conduit en ce jour. Que Dieu nous aide à vivre de cette parole et à pouvoir être à l'attente de la venue de son Fils. Amen. Bon dimanche.
Le saint du jour d'aujourd'hui c'est Saint Josaphat, évêque et martyr. Les débuts de la vie de Jan Kuntsevich, 1580 à 1623, évoquent les grandes controverses qui agitèrent l'Église de son pays, et même l'Église dans son ensemble, depuis que le grand schisme sépara les chrétiens orthodoxes et catholiques en 1054. Des tentatives d'union entre les églises d'Orient et d'Occident avaient été essayées et avaient échoué. Lorsque Jean naquit en Ukraine occidentale de parents orthodoxes, de nombreux chrétiens orthodoxes nourrissaient une grande animosité à l'égard de l'Église de Rome. En 1596, cependant, une petite lueur d'espoir apparut pour ceux qui priaient et travaillaient pour l'unité du corps du Christ. L'Église ruthéne de Jean accepta la réunification avec le Saint-Siège, tout en conservant sa liturgie et ses traditions byzantines. Ruthénien est utilisé ici dans son sens ancien, pour désigner les peuples d'Ukraine et de Biélorussie. La famille de Jean était assez aisée et le jeune homme fut mis en apprentissage chez un marchand. Il aurait pu se marier et mener une vie confortable. Mais comme le marchand de la parabole, ce marchand en formation trouva la perle de grand prix, le trésor pour lequel il valait la peine de tout abandonner. Il entra dans un monastère basilien en 1604, prenant le nom religieux de Josaphat. Avec ce nom naquit une vocation, ce jeune moine allait vivre, travailler et enfin mourir pour l'unité des églises. La nouvelle se répandit rapidement que le moine Josaphat était un saint homme et un ascète. Les gens commencèrent à le consulter pour des conseils spirituels. L'Église remarqua ses capacités. En 1609, Josaphat fut ordonné prêtre et commença à prêcher et à entendre des confessions non seulement au monastère, mais partout. Peu de temps après, en 1617, Josaphat fut ordonné évêque. En 1618, il devint archéparque, l'équivalent byzantin de l'archevêque, de Polotsk. Le petit Jean était né à une époque de désunion. L'évêque Josaphat sera un pasteur de l'unité, s'efforçant de gagner le cœur de ses compatriotes orthodoxes qui en voulaient encore aux uniates, de s'être réconciliés avec l'Église catholique. Il s'efforça sans relâche de sauvegarder la liturgie et les traditions byzantines de son peuple, car l'union avec Rome ne signifiait en aucun cas la suppression des belles et vivantes traditions des églises orientales, y compris la sienne. L'unité qu'il avait dans son esprit et dans son cœur était une polyphonie, une harmonie de nombreux rites et langues liturgiques réunis dans la louange du Dieu trinitaire. Cependant, tout le monde ne percevait pas la beauté de cette vision. Des commentaires malveillants sur l'archéparque abondaient. Par le seul fait de sa défense de l'union avec Rome, il devint l'objet d'une controverse passionnée. Comme il était responsable de son clergé, il dut discipliner certains d'entre eux qui défendaient publiquement des positions non-uniates, critiquant l'union avec Rome. En 1620, un archéparque orthodoxe rival fut consacré à Polotsk et des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Josaphat, qui chérissait les traditions byzantines, se préparait à les abolir et à les remplacer par des traditions latines. Josaphat vit où tout cela menait. « Vous autres, vous voulez me mettre à mort ?» leur dit-il. « Je suis ici parmi vous en tant que pasteur, et vous devriez savoir que je serai heureux de donner ma vie pour vous. Je suis prêt à mourir pour l'union de l'Église sous Saint-Pierre et son successeur, le pape. » Cela s'est produit à l'automne 1623, lorsqu'un affrontement avec un prêtre orthodoxe provoqua le rassemblement d'une foule devant la résidence de l'évêque. Des témoins rapportèrent que Josaphat fut traîné nu dans les rues, fusillé, puis décapité. La mort violente de cet évêque qui avait vécu et lutté pour l'unité des églises horrifia beaucoup de personnes, même parmi celles qui avaient écouté ces calomniateurs. Leurs cœurs commencèrent à s'ouvrir à l'unité. Et la mort de ce martyr de l'unité porta un fruit qui n'était pas seulement caché dans les cœurs des gens, son rival, l'archevêque orthodoxe, finit par se réconcilier avec l'Église catholique. Même sa canonisation unifia l'Orient et l'Occident. En 1867, Josaphat devint le premier saint des églises orientales à être canonisé à Rome.
l'intercession du Père Claude le pasteur, la tête de l'Église. Prends pitié de nous.